Namaskar. Nous nous retrouvons autour de la lecture du Nirupana 24, un enseignement donné le 20 avril 1978 par Nisargadatta Maharaj à ses proches disciples, directement en Marathi. Est-ce une petite chose que de connaître votre existence? N'est-ce pas vous seul qui connaissez cela? Alors unissez-vous à votre conscience. Voyez quel miracle arrive. La spiritualité est simple. Le reste est total divertissement. Les mots qui apparaissent dans votre mental auront un effet certain sur vous. Il est évident que tout est faux. Alors qu'y a-t-il encore à nier? Même s'il n'y a plus rien dans le monde, il reste encore l'illusion. Une invitation à revenir vraiment à ce qu'on appelle l'illusion racine, le Mahamaya, la grande illusion. L'illusion première, c'est ce sentiment qui fait naître ce sentiment déjà d'exister, et ensuite d'existence du monde, et ensuite d'identification dans ce monde qui se manifeste à un individu particulier, séparé du monde, qui va vivre automatiquement la misère, qui va vivre l'isolement, qui va vivre le manque. Il est difficile d'avoir l'opportunité d'écouter cette sorte de connaissance. L'apprécier est encore plus important. C'est celui qui vit sa dernière naissance qui vient à moi. Et là, on pourrait dire, tiens, Nisargadatta, là, nous emmène vers l'idée de multiples naissances. On peut le voir aussi du fait que dernière naissance, parce que, voilà, voir l'illusion de la naissance. Voir l'illusion de cette identité d'un individu qui naît, apparaît, mais plutôt de revenir à cet état de présence consciente dans laquelle se déploie, apparaît. Les scènes, les mondes, les situations, les rencontres, les états de veille, de sommeil, de rêve. Ce qui n'est pas stable est appelé une étape. Le samadhi est aussi une étape. Quelle que soit la durée d'un état de samadhi, il aura eu un début, un déploiement et une fin. C'est aussi un piège sur lequel nous pointe Nisargadatta, de ne pas vouloir se figer, de vouloir acquérir, de vouloir se limiter à une expérience particulière, fût-elle la plus merveilleuse, spirituelle ou recherchée. Ce qui est vénéré par tout le monde est digne d'adoration et identique à vous-même. Vous êtes cela même. Ce serait vraiment malheureux que vous ne l'acceptiez pas. Dévotion signifie union. Soyez unifiés dans votre sensation d'être. Alors, le travail est fait. Toute méthode, philosophie ou rituel ne sont d'aucune utilité. L'acquisition de pouvoirs spéciaux à travers différentes pratiques yogiques est un obstacle. Cela crée une fierté sans valeur. Nisargadatta nous pointe vers ces différents pièges d'acquisition, de sentiment de valoriser, d'avoir raison, de détenir une vérité. C'est dans ce sens-là que c'est encore des identités diverses, d'expériences yogiques, de pouvoirs yogiques.
ce qu'on appelle dans les traditions les siddhis, mais qu'on va retrouver finalement partout, voilà, hein, ce piège de s'accaparer, de rechercher ce genre de choses. Cela crée une fierté sans valeur. Aussi longtemps que la peur est présente, il ne peut y avoir de dévotion. Jnana signifie dévotion. Nisargadatta joue vraiment avec les mots, et voilà, on pourrait souvent des fois opposer le bhakti yoga et le jnana yoga, mais voilà, le véritable jnana yoga, le véritable yoga de la connaissance, hein, cette voie que nous propose Nisargadatta, est dévotion. Celui qui ne saisit pas cela passe complètement à côté, il va rester dans une connaissance, un savoir sec, desséché. Et la pleine totalité de cette lumière, de cette clarté, on pourrait dire, amène à la fois l'aspect de clarté, oui, de connaissance, de discernement, mais aussi toute la chaleur de la lumière, toute la part d'amour de la lumière, d'amour dans le sens de vraiment, voilà, abouti, c'est-à-dire non pas amour de quelque chose, mais amour tout court. Amour par cette évidence de cette unité avec toute manifestation. Aussi longtemps que la peur est présente, il ne peut y avoir de dévotion. Jnana signifie dévotion. Ceci est aussi la dévotion. Est-ce que quelqu'un sait ce qui a amené cette connaissance à la conscience? Quand la conscience s'en va, tout arrive à sa fin. Krishna dit: ma dévotion ne peut se pratiquer à travers les japas ou les austérités. Elle peut seulement se pratiquer par l'observation de la parole du gourou. C'est la plus grande dévotion qui soit. Et qu'est-ce que dit la parole du gourou? Vous n'êtes pas le corps, vous êtes la conscience libre du corps. Qui prend soin de qui? N'est-ce pas la conscience qui prend soin d'elle-même? La conscience se dissout dans l'état de para-atman. Le temps ne l'affecte pas. Après la réalisation du soi, aucune trace d'ego ne subsistera en vous. Tel que je suis comme ceci, je suis comme cela. On parle là d'une réalisation pleine et entière, et vraiment, voilà, comment dire, j'invite vraiment chacun d'entre nous à faire preuve de beaucoup d'humilité quant à cela. Et d'avoir vraiment cette lucidité et de ne pas se servir de ce quelque peu d'ouverture de conscience, d'expérience, voilà, pour masquer et pour entretenir et justifier des comportements égotiques sous couvert d'une spontanéité, de spiritualité, ou d'un jeu, voilà, sans consistance de la manifestation, mais qui va servir encore des comportements souvent de pouvoir et des comportements égotiques. Et cela d'autant plus si nous nous trouvons dans un rôle d'accompagnement. Et vraiment. On entend tellement de divers témoignages d'abus, je dirais, spirituels que vraiment, voilà. Et si vous choisissez tel ou tel guide ou enseignant, voilà, eh bien vraiment,
que ces critères de bienveillance, de simplicité, d'humilité soient vraiment vos premiers, parmi vos premiers critères pour vous laisser guider, pour écouter cela, de qui peut convenir. Nisargadatta le disait vraiment souvent, un véritable, pour utiliser ce terme indien, gourou, sera toujours dans une attitude de bienveillance. Ça ne veut pas dire forcément de laisser tout dire ou de ne pas savoir recadrer une attitude ou un raisonnement qui ne serait pas juste, bien évidemment, mais avec toujours cette bienveillance, avec amour et sans pouvoir et sans créer un état de dépendance, qu'il soit affectif ou financier ou de toute autre forme. Voilà. Silencieusement répétez votre mantra. La méditation doit être une avec votre propre nature. Répéter un mantra, ça peut être une forme verbale, et surtout, on pourrait dire au début, un mantra qui vous a été donné, un mantra qui vous a été donné de multiples manières, d'ailleurs, que ce soit verbalement, que ce soit intuitivement, dans le sommeil, comme une évidence. Mais c'est peut-être aussi simplement de ce rappel à soi, finalement, cette présence à soi. La méditation doit être une avec votre propre nature. Cette méditation non duelle. On ne médite pas sur quelque chose, mais finalement, cet état de méditation est l'expression première. Lentement, le mental va se purifier. La conscience sans forme se découvrira et votre vraie nature pourra être comprise. Avant d'en arriver là, les rituels peuvent être pratiqués. Vous en arrivez à connaître que vous êtes là, spontanément. Dieu n'est pas plus grand que le Sadguru. Quand vous réalisez la conscience, vous réalisez l'état de Brahman. Et en même temps, méfions-nous de ceux qui se prennent pour Dieu. Cela n'est vrai que quand il n'y a plus d'identité, quand il n'y a plus de risque de réappropriation. Quand vous réalisez la conscience, vous réalisez l'état de Brahman. Le mental a toujours besoin de comparer. Laissez la grandeur aux autres. Devenez si petit que personne ne puisse vous voir. La conviction qui vient d'une dévotion toujours plus grande à Paramatman est « Je suis sans forme, Brahman seul ». Mais retrouvons cette humilité vraiment de Brahman, du divin qui justement ne se met pas en avant, et cet arrière-plan, jusqu'à être nié, être laissé se faire tout acte de négation et même d'hostilité, en lui-même. Le mental a toujours besoin de comparer, laissez la grandeur aux autres. Devenez si petit que personne ne puisse vous voir. La conviction qui vient d'une dévotion toujours plus grande à Paramatman est « Je suis sans forme, Brahman seul ». Ce que vous êtes en train d'écouter est la description de la connaissance pure. Par la dévotion gourou, vous viendrez à connaître que vous êtes cela,
Soyez sans faille dans votre détermination. Vous êtes conscience pure, sans forme. Une invitation qui est faite à la conscience par elle-même, à elle-même, et qui prend la forme d'être révélée en chaque être, qui demande à être redécouverte, réaffirmée, reconnue en chaque être, d'une manière unique. Voilà. Merci à ces enseignements, merci à Nisargadatta, merci voilà. Merci, tout simplement. Bien à vous, en unité d'être.